Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode Café Papote. Alors, j'espère que le son est ok. Aujourd'hui, en fait, le sujet que je voulais te parler, c'est souvent une croyance que l'on a, nous, en tant que parents, quand notre enfant se comporte mal, quand il a un comportement qui n'est pas acceptable. Souvent, on a l'impression qu'on a raté quelque chose dans l'éducation de notre enfant, que les autres peuvent nous juger si on est un bon parent, si l'éducation qu'on donne à notre enfant est OK. Et c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui dans cet épisode Café Papote. Alors, pour rappel, c'est un épisode enregistré en live sur Instagram le vendredi après-midi et ensuite diffusé sur le podcast, s'élever en même temps que son enfant, un épisode Café Papote qui a lieu, qui est diffusé le mardi. Si tu es en direct maintenant pendant le live, eh bien n'hésite pas à me poser tes questions, à réagir, que ce soit en lien avec le sujet ou non, en fonction du temps, je réagis, je te réponds avec grand plaisir. Mais voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est cette croyance que l'on a, nous, en tant que parents, de croire que finalement, quelque part, nos enfants sont un peu la vitrine de notre valeur, de l'éducation que l'on donne à notre enfant. Quand par exemple, je sais pas moi, la maîtresse, un cas que j'ai eu par exemple, un message de la maîtresse sur l'ENT qui me dit que le comportement de mon fils n'est pas celui à laquelle elle est habituée, que aujourd'hui elle constate que Krapopoulos, donc pour rappel, au moment où j'enregistre, il a 5 ans et demi, eh bien il a tendance à pousser ses camarades, à les taper, à faire des croche-pattes, à mettre des coups. Et elle reconnaît pas elle reconnaît pas mon fils, elle reconnaît pas l'élève qu'elle a l'habitude de voir. Alors moi, j'ai envie de te dire, je suis tout à fait à l'aise. Alors ça me fait pas plaisir, hein, on va bien être d'accord, ça ne me fait pas plaisir de recevoir un message pour me dire que le comportement de mon fils n'est pas ok. Mais je ne me sens pas attaquée, je ne me sens pas jugée dans l'éducation que je donne à mon enfant. Parce que, j'ai suffisamment travaillé sur moi, je suis suffisamment sûre de moi, la maman, l'éducation que j'apporte à mon fils. Mais effectivement, je sais que c'est quelque chose qui a tendance à nous activer quand on reçoit un avis, même quelquefois juste un regard. Tu sais ce regard des autres parents, des autres grands-parents ou autres qui passent et qui voient ton enfant qui te tape la honte finalement par son comportement. Eh bien, souvent le réflexe qu'on a nous en tant que parents, c'est de se sentir jugé. Juger à travers le comportement de notre enfant sur comment on l'éduque, nos valeurs, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut le but de l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'aimerais te faire prendre conscience, c'est que finalement, mes compétences en tant que maman, en tant qu'être humain, ne se mesurent pas au comportement de mon enfant, de mes enfants. Ça n'a strictement rien à voir finalement. Nos enfants ne sont pas les vitrines de ce qu'on leur transmet. Bien sûr, on est le fruit d'une éducation, donc nos enfants aussi. Donc leur personnalité dans leur globalité va refléter en tout cas certaines choses qu'on a pu passer. Mais certainement pas à un moment T, pris à un moment précis. On ne sait pas ce qui peut se passer à ce moment-là. Peut-être que cette fameuse semaine où effectivement j'ai reçu le message de la maîtresse qui me disait que Krapopoulos avait tendance à taper, bousculer ses camarades. Oui, c'était un moment de vie dans lequel il n'était pas très bien. Il y avait des chamboulements émotionnels à la maison et c'était sans doute sa façon à lui d'exprimer son mal-être, d'exprimer un truc qui n'allait pas. Quand tu vois un enfant qui se roule par terre au parc parce qu'il ne veut pas partir, qu'il pique une comédie dans le supermarché parce que sa maman ou son papa lui a refusé tel ou tel paquet, en fait, c'est un instant T qui ne vient pas, qui n'est pas représentatif de la personne en son entier, de ton enfant. Déjà, rien que, la base, c'est de se dire, finalement, le comportement d'un enfant n'est pas le reflet de son entière personnalité. C'est le reflet d'un instant T, de comment il vit, ou il vit mal certaines choses. Donc déjà, ça ne veut rien dire de l'enfant lui-même. Ça ne veut pas dire que ton enfant est mal élevé, ça ne veut pas dire que c'est un enfant roi, un enfant tyran ou que sais-je. Non. C'est qu'à l'instant T, quand ton enfant a un comportement inacceptable, c'est que
il vit un moment difficile, c'est qu'il est dépassé émotionnellement et il ne sait pas l'exprimer autrement. Il vit quelque chose à ce moment-là. Donc déjà, ça ne veut rien dire concernant ton enfant. Et donc, tu le comprends avec le sujet que je t'ai dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est que ça ne veut aussi rien dire du parent que tu es. Ça ne veut pas dire que tu es une bonne mère ou au contraire une mauvaise mère parce que ton enfant tape, pince, pousse, se roule par terre dans le magasin, dans le parc, peu importe, sous les yeux des autres. Ça n'a rien à voir. Quand je reçois ce message de la maîtresse de mon fils, bien sûr, ça ne me fait pas plaisir. Mais est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise mère? Est-ce que ça veut dire que l'éducation bienveillante, empathique, respectueuse que j'ai décidé d'avoir pour accompagner mes enfants, est-ce que ça signifie que c'était un mauvais choix? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne le pense pas. Ça veut juste dire que mon fils a encore besoin de moi pour que je l'aide à mieux vivre ses émotions, pour qu'il sache les exprimer d'une manière acceptable. Je ne sais pas si ça te parle, toi qui es en live ou toi qui m'écoutes après sur le podcast. Je serais curieuse d'avoir ton retour, d'avoir peut-être tes questions sur le sujet. Mais cette question de cette valeur que l'on se donne, bonne ou mauvaise, hein, en tant que parent, à travers le comportement de nos enfants, finalement, ce n'est rien moins, selon moi, qu'un piège finalement dans lequel on tombe et qui va venir polluer, j'ai envie de dire, la relation que tu peux avoir avec ton enfant. Parce que comme il y a cette notion de jugement qui va venir se greffer dessus, ça veut dire que tu vas encore plus, être attentive au regard des autres te concernant à travers le comportement de ton enfant. Ça fait beaucoup de choses en fait, tu vois, ça fait beaucoup de choses qui se cumulent et finalement ça va venir impacter ta relation avec ton enfant parce que tu vas vouloir que ton enfant se comporte correctement, qu'il ne tape pas, qu'il ne pousse pas, et s'il le fait, tout de suite tu vas vouloir resserrer les vis pour pas que ça revienne. Mais en fait, c'est pas le comportement de notre enfant qu'il faut qu'il cesse et qu'il ne se reproduise pas. J'ai envie de te dire, c'est pas la première intention. Ça va être une conséquence. C'est-à-dire que notre enfant, si on fait ce qu'il faut, ne va pas reproduire ce comportement. Mais si on focalise toute notre attention sur le comportement et non sur les causes qui ont généré ce comportement, eh ben en fait, on ne répond pas à la question. Tu comprends? C'est un peu comme si on mettait un pansement sur une fracture ouverte. Effectivement, on ne voit plus le sang couler. Et pour autant, ça ne va pas résoudre le problème. Donc en fait, le piège de porter de la valeur à nos choix éducatifs, à qui on est, à travers le comportement à un instant T de notre enfant, eh bien ça va venir vraiment, ça va venir polluer. J'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Ça va vraiment venir perturber finalement, polluer la relation avec ton enfant parce que tu vas vouloir soigner ton image, ce qui est normal. Enfin, j'ai pas envie de passer pour une mère laxiste, j'ai pas envie de passer pour une personne qui n'en a rien à faire que mon fils tape, frappe, pousse. Bien sûr que non. Mais pour autant, si je me focalise sur ça, je vais passer complètement à côté de ce qui a généré ce comportement chez mon enfant. Donc tu vois, dans le cas précis que je te partage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai discuté avec mon fils. Je lui ai demandé, j'ai reçu un message de maîtresse. Est-ce que tu sais pourquoi maîtresse m'a écrit? Là, j'ai bien vu mon fils. Mon fils a encore beaucoup de mal à 5 ans, hein, tu vois, à vivre ce sentiment de honte et de culpabilité. Donc je l'ai eu, commencé à se refermer. Donc ce que j'ai fait, c'est je lui ai posé, j'ai dit non. Est-ce que tu as des émotions dans le placard? Tu te souviens, hein, cet épisode de podcast que je t'ai fait où je t'explique un petit peu comment désamorcer les crises du soir. Bon, j'ai utilisé cette astuce du placard aux émotions. Je lui ai posé et effectivement, il m'a sorti quelques petites émotions, quelques petites choses dans lesquelles il avait été gêné, quelques petites choses qui s'étaient pas passées bien comme il faut. Et j'ai pu ouvrir la porte sans le juger pour le faire parler. Et il m'a pas dit spécialement, effectivement, pourquoi maîtresse m'avait écrite, mais m'avait expliqué qu'effectivement, il s'était pas senti bien, qu'il avait été embêté, qu'il avait riposté, voilà. Et donc, j'ai pu continuer dans la discussion en lui expliquant qu'effectivement, maîtresse m'avait écrit pour me dire que il avait tendance à pousser et taper des camarades
de manière à ne pas être vu, mais que ça se sachait quand même, ça se savait quand même, voilà, je parlais français. Et là, pareil, le sentiment de honte, et j'ai rebondi, je ne l'ai pas laissé s'enfermer dans cette honte et cette culpabilité. J'ai dit, ok, là, ce que tu ressens, tu vois mon chat, eh bien, c'est sûrement de la honte et de la culpabilité, parce que tu sais que c'était pas un comportement acceptable. Ok, mais qu'est-ce qui t'a conduit à être comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu besoin? Ben, je sais pas, dans mon corps, je sais pas pourquoi. Et on a pu, tu vois, j'ai pas été dans le jugement de mon fils. Je n'ai pas été dans le jugement de quelle maman je suis. J'ai pas été remettre en cause mes choix éducatifs. J'ai juste cherché à solutionner la racine du problème. Et la racine du problème, je la connais. Tu le sais si tu me suis depuis un moment. Bon, d'un point de vue émotionnel, c'est quand même assez tendu, compliqué à la maison par rapport à la situation de le divorce de mes parents. Bref, voilà, il y a ce contexte-là qui existe aussi, hein, faut pas le nier. Et puis, Krapopoulos, c'est le petit dernier. Krapopoulos, c'est le numéro 3. Donc, il a un frère et une sœur au-dessus de lui qui ont tendance à faire pour lui, à décider pour lui. Et donc, en tant que troisième, ça aussi, je t'en ai parlé, hein, je t'en ai fait un épisode de podcast sur la position dans la fratrie, comment ça peut influencer certains caractères, certaines façons d'être, en fait. Mais effectivement, le petit dernier, il est toujours pris en charge. On décide toujours tout pour lui. Il a rarement voix au chapitre, tu vois. Donc, il y a un petit peu ce sentiment d'oppression. Et en fait, à 5 ans, il y a encore une phase d'affirmation. Un peu comme on connaît à 2 ans, 3 ans. Enfin, voilà. Ce qu'on appelle le terrible two. Qu'est-ce qu'on appelle... comment on appelle ça aussi, la phase des 4 ans? Enfin, bref. On donne plein de noms à ça. Ce n'est ni plus ni moins que des phases d'affirmation des enfants. Donc là, Krapopoulos, ça devait sans doute être un peu trop pour lui à gérer entre les émotions d'un côté, le fait qu'il puisse pas s'affirmer comme il veut à la maison. Eh ben, il a choisi le moyen à l'école de s'affirmer en bousculant un peu, tu vois, en utilisant la force finalement, en utilisant le physique pour s'imposer et se faire entendre. Donc tu vois, ça n'a rien... Ouais, fucking four. Merci Finette. Fucking four, c'est ça. Exactement, le terrible two, le fucking four. Et bon bah tu vois, ça continue, hein, 5 ans, je suis à l'aube des 6 ans. C'est encore une phase d'affirmation. Il n'y a pas, en fait, c'est pas spécialement lié à un âge particulier. C'est vraiment lié à un besoin propre. Nos enfants ne l'identifient pas spécialement. C'est là où nous, parents, on doit être en mesure de pouvoir identifier les phases de notre enfant, ses besoins, qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là pour répondre à son envie, à son besoin de progression, d'apprentissage, d'acquisition. Ça peut être de l'affirmation, ça peut être de l'autonomie, ça peut être plein de choses, tu vois. Et donc voilà, on est en plein dedans. Donc tout ça pour te dire, pour revenir au sujet du jour, s'il te plaît, prends conscience, essaie de te détacher autant que possible du regard des autres et arriver à te mettre dans un coin de la tête, que le comportement de ton enfant ne dit rien de la personne que tu es, ne dit rien du parent que tu es, ne donne aucune indication des valeurs que tu veux transmettre à ton enfant. Parce que, encore une fois, le comportement de ton enfant, c'est pris à un instant T. Dans le cas de mon fils, c'est quand même un instant T qui a duré une semaine, tu vois. Donc, ça peut être aussi un instant T qui est un peu plus long. Mais il y a une conjoncture, il y a quelque chose qui se passe. Faut pas s'arrêter au comportement en tant que tel. Faut pas s'arrêter au comportement en tant que tel d'une façon générale. Pas simplement par rapport à l'impression de miroir, de vitrine que notre enfant est pour nous parents, mais d'une façon générale. C'est d'ailleurs ce que je t'apprends à faire dans la formation pour accompagner les émotions de ton enfant. C'est que finalement, s'arrêter au comportement de ton enfant, c'est juste voir le bout de l'iceberg qu'on voit à vue au-dessus de la mer. Le problème, c'est pas tant l'iceberg qui est au-dessus. Le problème, c'est tout l'iceberg qui est sous la mer, que tu ne vois pas, qui va venir te défoncer la coque et te faire couler. D'accord? Donc, il faut vraiment aller plus loin que le simple comportement qui est visible. Il faut aller chercher
ce qui se passe à l'intérieur dessous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce sont les émotions qui sont derrière. C'est quoi les émotions que vit ton enfant? Qui l'ont conduit à avoir ce comportement de se rouler par terre, de taper, de pincer, de crier, de tout ce que tu veux bien. Et ensuite, on va encore plus loin, un degré encore en dessous. Qu'est-ce qui a généré ces émotions chez ton enfant qui ont conduit à ce comportement-là? C'est quoi? Est-ce que c'est une valeur qui a été heurtée? Par exemple, il a vu quelqu'un malmener un autre, une valeur d'injustice ou autre, c'est pas juste ou autre, ça a déclenché. Est-ce que c'est un besoin qui n'est pas répondu? Là, je te parlais le cas de mon fils, c'était clairement un besoin. Hein. C'était un besoin finalement d'affirmation de soi, dire hey, j'existe pour moi, j'ai pas besoin, je suis pas un bébé, j'ai pas besoin qu'on décide pour moi, qu'on me dise quoi faire, où faire. Non, j'existe pour moi. Ça peut être un besoin d'autonomie, notamment à cette période cruciale des 18 mois, 2 ans, là, c'est vraiment un besoin flagrant d'autonomie parce que l'enfant sort du stade bébé où on décide quand est-ce qu'on le couche, quand est-ce qu'on le nourrit, quand est-ce qu'on le change, tu vois. Et à un moment donné, non, je veux reprendre du pouvoir, je veux décider moi quand je veux aller aux toilettes. Je veux décider moi de quand je veux manger, de ce que je veux manger, voilà. Tu vois, ça c'est un besoin d'autonomie par exemple. Donc, tout ça pour dire. Encore une fois, tu le sais, les épisodes Café Papote, je ne les prépare pas. Je prends juste un sujet, quelque chose qui est passé dans mon quotidien ou une question que tu m'as posée. Parce que, encore une fois, si tu vas sur merrecredi.com/confidence au pluriel, tu peux me poser tes questions et je m'en sers aussi d'inspiration pour les épisodes Café Papote. Et donc, ils ne sont pas préparés. Je prends le sujet et je blablate. Je suis avec toi en live sur Instagram. Je réponds à tes questions. J'interagis avec toi et je te parle un petit peu de ce sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment ça. C'était essayer de t'aider à prendre conscience que le comportement de ton enfant n'est pas le reflet du parent que tu es, n'est pas le reflet de tes choix éducatifs. C'est pas parce que ton enfant se comporte mal c'est bien sûr, mais moi aussi, mes 3 enfants ont encore des comportements qui ne sont pas acceptables. J'ai envie de te dire, c'est comme ça qu'ils apprennent. C'est avec les erreurs, c'est avec les expériences qu'ils apprennent. Donc bien sûr, il y en aura encore et toujours. C'est ça, accompagner son enfant aussi. C'est dire, là, c'est pas le choix, c'est pas le meilleur choix que tu as fait. Hein. Clairement, on est bien d'accord. Voilà. Mais c'est de se dire que le comportement de ton enfant ne doit pas venir remettre en question ton choix éducatif. Si tu fais le choix d'une éducation bienveillante, empathique, avec respect de ton enfant, ne viens pas, s'il te plaît, en fait, le but pour moi, c'est vraiment de te dire, ne viens pas douter quand ton enfant est perçu dans un mauvais comportement en te disant, en fait, peut-être que l'éducation bienveillante, ça marche pas. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Alors déjà, le vocabulaire de dire ça marche pas, c'est pas un appareil électrique, hein. Donc non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas une technique, c'est une façon d'être. C'est pas une façon de faire, c'est une façon d'être avec son enfant. Et l'être, il y a des fois, on n'est pas tous dans le même niveau d'énergie, des fois on a mal dormi, donc on n'a pas le niveau de patience pour accueillir la meilleure façon qu'on aurait aimé. C'est pas grave, on est des mamans parfaitement imparfaites. Et c'est ça aussi qui est bon pour nos enfants, parce que quand on fait mal, nous en tant que parents, on répare. Et on est le modèle, du coup, pour nos enfants. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, arrête de te fustiger. Arrête de douter de toi, de tes compétences en tant que parent, quand, malheureusement, ton enfant a un comportement qui n'est pas acceptable. C'est vraiment ça, le message que je voulais te passer. Alors, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Je vais remonter un petit peu. J'ai vu pas mal de monde passer pendant le live. Alors, c'était chouette. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'écrire. Donc non, ça, c'est pas une bonne chose, Maud. Est-ce que ça te paraît clair, ce que je t'ai partagé? De toute façon, que tu sois en live ou ensuite, lorsque le podcast sort le mardi matin, n'hésite pas. Tu peux me laisser un commentaire, tu peux m'envoyer un message et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger sur le sujet. Non, écoute, je ne vois pas de questions. C'est que j'ai peut-être été claire ou que
ou que c'était pas spécialement un sujet qui t'intéressait, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai passé mon message et c'était ça qui m'importait. C'est, voilà, s'il te plaît, arrête de te juger à travers le comportement de ton enfant. Sur ce, je te souhaite une excellente après-midi, un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine.